Bienvenue à cet épisode tout spécial aujourd'hui chez l'Anglais Votre meilleur bagage. J'ai la chance d'avoir avec moi deux de nos élèves qui ont fait the whole journey of LAVMB. Alors, toute l'aventure du début jusqu'à la fin, right? Et puis, c'est vraiment un moment exceptionnel en ce moment parce qu'on est en plus en personne. Ça donne qu'on vit dans la même ville. Alors, on a décidé de faire ça ultra spécial pour nous chez l'Anglais Votre meilleur bagage. J'ai vraiment hâte de vous les présenter. Puis, on est vraiment dans la nouvelle forme, the new type of episode for l'Anglais Votre meilleur bagage. So, we are going to have a conversation. We are inviting you around the table. That's going to be absolutely fantastic. So, let's dive in and welcome. Alors, oui, je suis super contente de vous avoir, les filles. On a Madeleine. Bienvenue. Bonjour, Andrea. Puis, on a Michel aussi. Donc, Oui, c'est un plaisir d'être là. oui, merci les filles d'être là. Vraiment, en fait, pour expliquer un petit peu le contexte aux femmes qui nous écoutent en ce moment, c'est que à la fin de chaque formation intensive d'anglais chez l'Anglais Votre meilleur bagage, je rencontre les femmes une par une pour faire des appels de graduation. Et puis là, pour Michel et Madeleine, ça a tombé leur appel de graduation qui était la même journée dans mon calendrier. Ça a tombé la journée du One Day Immersion in Montreal with Kayleen. Alors ça, c'est une journée complète d'immersion à Montréal avec Coach Kayleen dans une des formations que Madeleine et Michel ont participé qui s'appelle Pure Beginner Level 2 Experience. Et là, tout tombait en même temps. Puis moi, dans mon cœur, j'avais vraiment envie d'aller participer à cette journée d'immersion-là parce que quand je suis au Canada, ben j'en profite. Le plus que je peux voir les coachs et mon équipe et les clientes en personne, ben le mieux, right? Alors, je les ai appelés. On s'est dit, est-ce qu'on fait un trip à Montréal? Et comme vous savez, on habite dans la même ville, donc on est partis à Montréal ensemble pour la One Day Immersion. Et puis là, finalement, ben j'ai dit, pourquoi ne pas faire l'appel de graduation à 3 en personne? Donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés ici aujourd'hui. Ben, c'est une première pour moi, donc je suis autant excitée qu'elles autres. On va se lancer dans notre conversation, les filles, pour commencer. J'aimerais ça vous entendre chacune votre tour, là, vraiment le début de votre aventure avec l'anglais votre meilleur bagage, dans votre démarche de parler l'anglais. Fait que peut-être même qu'on pourrait reculer à avant que vous connaissiez l'anglais votre meilleur bagage et la belle communauté de femmes qu'on est ici. Donc, qui aimerait commencer? Je peux commencer, il n'y a pas de problème. En Parfait. fait, moi, j'avais envie de parler anglais, ça fait maintes et maintes années. Pour X raisons, je remettais le projet, jusqu'au jour où j'étais retraitée. Alors là, j'avais plus de raison de remettre. Alors là, j'avais du temps. J'avais du temps pour moi. Et j'étais sur Facebook. Mon premier coup de cœur, c'était vraiment de voir cette femme avec une énergie, un dynamisme qui est venue me chercher complètement. À ce moment-là, ça n'a pas été long que j'ai tout de suite booké un rendez-vous pour pouvoir savoir exactement, pour aller plus loin là-dedans, pour savoir si cette énergie-là, c'est vrai que ça me collait à la peau. Et tout de suite, bon, ben, j'ai eu un coup de cœur. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé. Et pour moi, sur le coup, je me pensais un peu meilleure que Pure Beginning, mais j'avais pas la base. J'avais pas la base et je savais que j'avais un gros problème au niveau des verbes. Pour moi, c'était vraiment mon si bémol, les fameux verbes, les temps de verbes. Alors, passé, futur, présent, là, pour moi, c'était déjà difficile. Alors, j'ai commencé vraiment à la base de solidifier vraiment ma base, apprendre les rules, je me souviens plus, je me souviens même plus en français. The grammar notion. Yes! Yes. And, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis, après le premier, je m'ennuyais déjà quand ça arrêtait. Je m'ennuyais d'avoir des cours, je m'ennuyais de cette vibe-là, de cette énergie-là. Alors, j'ai poursuivi. Oui, je me souviens. Puis là, est-ce que tu peux nous dire pour toi la formation de 10 semaines Pure Beginner, c'est quand sur le timeline, là, sur la ligne de temps?
Écoute, je crois que je pense que j'ai commencé en 2024. Si je me souviens bien, je crois que c'était au printemps ou à l'été OK. que j'ai commencé, pour mes 10 semaines, exactement. Ouais. À ce moment-là aussi, je suis partie en voyage, donc ça a retardé un petit peu, mais j'ai vraiment aimé et ce que je t'avais dit, Andréane, c'est que je voulais poursuivre, mais avec davantage, de conversation. Mmh. C'était ça que je voulais. Puis, bon, ben, c'est arrivé avec, Pure, Beginner, tout. Yes, exactly. Exactement. Beginning of Oui. 2025. OK, Yes. merci. Fait que ça nous met dans le contexte, là. Donc, puis pour toi, Madeleine? Ben, pour moi, c'est un peu similaire de Michel parce que moi aussi, je voulais apprendre l'anglais et j'ai essayé à plusieurs reprises, durant le temps que j'ai travaillé et pour différentes raisons, différents épisodes de ma vie, j'ai toujours abandonné. Je n'y arrivais jamais et pourtant c'était un rêve que je chérissais vraiment Mmh. dans mon cœur, mais dans ma vie, il se passait toujours trop de choses, fait que je me mettais pas en priorité. Jusqu'au jour, il y a presque 2 ans maintenant, j'étais avec une de mes amies, on faisait le 5 à 7 et tout ça, puis dans mes vœux pieux à ce moment-là, je me suis dit: «C'est certain que c'est maintenant que ça commence, parce que je ne mourrai pas sans apprendre l'anglais». Alors ça s'est passé il y a presque 2 ans. On était en février à ce moment-là. J'ai fait le Pure Beginner aussi et après les 10 semaines, ben là, c'est sûr que j'ai pris une pause parce que c'est quand même beaucoup de massage. Je repartais vraiment moi aussi à zéro. Je voulais vraiment connaître la vraie grammaire, qu'on utilise en anglais et effectivement, la doigté que tu as de nous enseigner, ben ça nous allume puis on a le goût de continuer, tu sais? Mais après 10 semaines, j'ai pris une pause, j'aurais aimé ça être meilleure, et j'attendais. Je trouvais que d'aller tout de suite dans le gros programme, c'était un peu trop pour moi et par miracle, il est arrivé, pas longtemps après, la formation Pure Beginner Level 2 Mmh. et j'ai emboîté le pas là, en la finalement, c'était comme l'année suivante. Ouais. OK? Puis, à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais arrêté. Parce que moi aussi, cette, level 2 là, c'est cette, façon-là de travailler, d'écrire, de s'enregistrer, de bien prononcer. Pour moi, ça a été vraiment révélateur parce que je me suis dit: «Oh là, je m'en vais dans mes vrais objectifs de pouvoir m'exprimer». Mais qu'il fallait commencer par le commencement, hein, tu sais? S'enregistrer, c'est un défi en soi. Mais, quelle belle aventure de 12 semaines que j'ai eue. Ouais. Évidemment, après, j'ai pris une petite pause parce que c'était quand même très révélateur comme, conclusion, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, OK. ouais. Nice, nice. Fait que dans le fond, février 2024, tu as commencé Pure Beginner 10 weeks et donc ça, c'est vraiment la base pour repartir de zéro. Après ça, il y a eu une pause, mais il faut dire que Pure Beginner Level 2 Experience n'existait pas à ce moment-là. En fait, c'est qu'il y a une vingtaine de femmes de la communauté Pure Beginner qui ont dit: «Andréane, on veut pratiquer, on veut continuer, on veut réviser notre formation de 10 semaines de façon encadrée, de façon supportée. Mais on n'est pas prête à entrer dans le 6 mois intensif Foundation Refinement, c'est trop intense, ça paraît trop gros, trop une grosse montagne. Puis, tu sais, c'est vrai que le bridge, là, le pont, tu sais, entre Pure Beginner puis le 6 mois, c'est vraiment la meilleure façon avec l'accompagnement oral. Donc, c'est là qu'on a créé, suite à la demande de la communauté de l'anglais Bonheur Bagage, on a créé Pure Beginner Level 2 Experience, qui est vraiment un accompagnement oral. Donc, celle-là, on n'en parle pas souvent parce que c'est juste les femmes qui ont gradué de la formation de 10 semaines qui ont le droit d'avoir accès à Pure Beginner Level 2 Experience because, of course, you can't skip, you know, you have to start with the beginning, strengthen your foundation, and then you can build on it. Alors, vous autres, ça a été Pure Beginner Level 2 Experience en janvier 2025. Donc, c'est cette année. Oh my God! Hey, c'est fou! OK, c'est cette année. It's amazing! Ouais. C'est belle Avec toutes les choses qui s'est passées dans votre année 2025. On va en parler, on va en parler. OK, c'est fou, là. C'est ça qui arrive, hein, quand on va de l'avant, quand on laisse notre cœur nous guider avec nos désirs, nos rêves, il se passe des choses incroyables en peu de temps. 12 mois dans une vie, c'est pas si long que ça. Non. Puis ça vient de changer votre vie, là. Fait que, OK. Donc, là, parlez-moi de comment est-ce que vous vous êtes rencontrés?
Ah non, Une belle histoire. pour ma part, là, la façon que ça s'est passé, c'est coach Kéline qui, me dit qu'il y a une autre dame dans l'aventure de Pure Beginner Level 2 qui a les mêmes objectifs que moi, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de similitudes que nous avions à ce moment-là, selon Kéline. Alors, elle nous proposait tout simplement, là, de communiquer ensemble et de voir ensemble si le match elle avait vu, c'était vrai. Puis pour être Success Partners. C'est Parce ça. que les Oui. Success Partners, ça fait partie Oui. de Pure Beginner Level 2 Experience et de Foundation C'est Refinement. ça, Ouais. c'est ça. Et moi, ça tombait à point parce que je voulais continuer à pratiquer et je pense que le Pure Beginner Level 2 nous permettait vraiment d'associer l'écriture, l'enregistrement, la prononciation et évidemment la pratique avec Michel. Oui, c'est ça, exact. Dans Pure Beginner Level 2, bon, il y a les coachings de groupe, les coachings one-on-one, il y a les messages vocaux. Quand tu parles d'enregistrement, c'est les messages vocaux à tous les jours, right? Oui, Pour faire corriger sa prononciation, puis Ouais. sa structure de phrase, tout ça. Fait que c'est vraiment, ça l'amène au prochain niveau, comme on dit. Fait que là, c'est comme ça que tu as rencontré Michel pour la première fois. oui. Exact. Puis est-ce que tu as une autre version, toi, de ton côté, comment tu as vécu ça ou ça ressemble Non, pas mal à c'est ça? exactement ça. En fait, c'est le flair de Kéline, je pense, qui a fait qu'elle nous a jumelés. 2 personnes, on va dire 2 jeunes personnes, 2 jeunes personnes, 2 jeunes retraités, on va dire ça comme ça, qui avaient exactement le même objectif, qui avaient la même détermination à aller plus loin. Je pense que tout de suite, en tout cas, c'était très facile. Très, très facile. Notre relation a continué par la suite, puis ça a toujours été simple. Simple, vrai. Puis on s'est toujours encouragés, on s'est corrigés quand on voyait l'erreur. Fait que on avait quand même une belle ouverture, l'une envers l'autre. Ouais. Et écoute, ça continue, là. Oui, c'est Une tellement. belle rencontre. Oui, c'est ça, c'est Vraiment. tellement une belle histoire, Oui. une belle rencontre, Oui. un beau match. Puis, tu sais, je sais qu'il y en a d'autres dans la communauté de l'anglais votre meilleur bagage. Je pense à Marie-Pierre, je pense à Marie-Noël, Roxane, tu sais, c'est toutes des femmes qui m'ont dit: «Ah, moi, ma English friend est rendue ma best friend in English», tu sais, puis là, Yes. les filles, ça continue de s'appeler même après la formation de Ouais. 6 mois soit terminée parce qu'évidemment, on veut continuer à parler ensemble. We want to catch up. We want to tell each other different news, different things about our lives because this is what we do. When we practice, what do we talk about? We talk about ourselves. We talk about our family, Mmh. Fait que, on a le goût de continuer à nourrir cette Absolument. amitié-là qui s'est créée, là. Ouais, exact. Oui. Fait que ça, c'est vraiment hot parce que, ben, je pense qu'on va embarquer dans je pense à ça, puis là, je suis comme: «Oh, j'ai hâte de parler de l'immersion». Mais on va embarquer dans Oui. dans Foundation and Refinement parce que, ben, là, pour celles qui écoutent en ce moment, Madeleine et Michel viennent tout juste de terminer leur Foundation Refinement, la formation intensive de 6 mois. Et c'est pour ça qu'on est rencontrés aujourd'hui ensemble en personne pour parler de ça, mais évidemment aussi parler de tout, le LAVMB journey that they experienced with us. Fait que, Foundation and Refinement, dans le fond, vous avez commencé, vous autres, à la fin du mois de mai, début juin, c'est ça? À la fin de mai, parce que moi, je partais en voyage, si je me souviens bien, c'était exactement, oui. Je partais au mois de juin, le 3 ou le 6 juin. Ah, puis c'était au retour de ça. On a commencé, on a arrêté. Donc, on a commencé, je crois, vers le début mai. On a arrêté. Madeleine m'a suivi là-dedans. Elle a dit: «OK, mais Michel, tu pars». Je partais pour 2 semaines. Elle dit: «C'est très bien, je vais arrêter pour qu'on soit toujours au même niveau». Ouais, c'est ça, Fait que exact. on a continué comme ça. Foundation Refinement, c'est un cadeau, incroyable. Oui, c'est la grammaire, c'est, du nouveau vocabulaire, c'est des nouveaux verbes, écoute, tout y passe, tout est fait pour nous faire progresser step by step, nous, développer notre confiance, avoir du plaisir aussi, c'est important. C'est ce qui fait qu'on persiste. Il faut avoir du fun. Oui. Fait que pour moi, ça aussi, c'est important parce que c'est tellement facile
apprendre, puis se motiver à continuer lorsqu'on a du plaisir. Mmh. Fait que c'est encore ça et je nous souhaite ça encore longtemps, là. Fait que c'est un magnifique programme, là. C'est, ouais, vraiment, moi, j'ai ça tatoué sur le cœur. Oh, that's so nice. That's so nice. Puis pour toi, Madeleine, quand tu repenses à ton 6 mois intensif, de façon générale, là, comment ça s'est passé pour toi? Et ça s'est super bien passé parce que je me suis engagée dans cette aventure-là, parce que c'est un engagement quand même 6 mois et en faisant cet engagement-là, ben, je me suis priorisée aussi dans ma vie. Ça aussi, c'est un très beau cadeau et d'avoir Michel aussi avec moi, là, sur une base régulière, on pouvait s'encourager, on pouvait s'apprendre mutuellement les choses qu'on pouvait comprendre ou vice versa. Alors, c'était plus que parfait. C'était une aventure plus que parfait aussi et la fin de l'aventure, ben là, ça devient, faudrait mettre ça encore plus que parfait parce qu'il y a une révélation qui se passe, dans le 6e mois. Pour moi, ça a été vraiment révélateur et je l'ai vu seulement dans le 6e mois et je le disais à certaines femmes, là, que j'ai rencontrées, au salon de la femme, entre autres, je disais: «Mon doux, tu t'attends pas à ça du tout, là», tu sais? Mmh. Pourquoi je dis ça que c'est une révélation? C'est que, il arrive un temps où que là, on peut parler librement avec les activités spéciales qui sont offertes dans le 6e mois et j'ai réalisé qu'à partir de ce moment-là, je parlais avec des émotions. Je pouvais rire quand quelqu'un parlait et pour moi, c'est grand, là, c'est vraiment grand, c'est vraiment grand et c'est le 6e mois qui fait faire vraiment la différence parce qu'on va vraiment travailler à l'intérieur de nous dans une liberté d'expression et c'est assez magique, je dirais. Ouais, Oui, vraiment. Oui, parce que le but, c'est justement, c'est d'ouvrir sur notre liberté. ouais, ouais, Mais oui. ouais. Ah, c'est bon. Ben, ce que j'aime, tu sais, moi, je suis très visuelle, là. Fait que j'explique beaucoup avec mes mains, tout ça, vous le savez by now, right? Après toutes les formations, mais, tu sais, c'est comme si tu as le 1er mois, le 2e mois, le 3e mois, 4e mois, 5e mois, puis là, tu as le 6e mois. Tu Ouais, sais, c'est exact. comme si tu montes ta montagne. La montagne, tu sais, ben, c'est une montagne. Fait que c'est pas facile de monter une montagne, mais ça va bien, ça va bien, Ouais. ça va bien, ça va bien. Des petits défis, tout ça. Des fois, on prend un petit moment de respiration, de recentrage. On se rebooste entre nous aussi avec les coachs. Moi, je suis présente. Toute mon équipe d'Anglais Votre Bagage est présente pour ça. Mais là, on arrive au 6e mois, puis c'est comme si la confiance step up, la façon de s'exprimer aussi, puis on vous met dans des contextes qui est pas des contextes de on apprend l'anglais et la grammaire anglaise, mais plutôt des contextes de toi en tant que femme, là, parle-moi de toi, là, tu sais? Ouais. Fait que là, ça nous amène à vraiment, ben, approfondir sur des sujets qu'on n'a peut-être pas l'habitude de parler en anglais. Donc là, on développe le vocabulaire. Puis après ça, ben, on fait le travail sur soi. Là, on va à l'intérieur chercher nos réponses. Là, on partage. Fait que là, tu me parles d'émotions, tu sais, fait que c'est clair que oui, ça vient stimuler des choses à l'intérieur. Puis après ça, ben, on le partage. C'est comme dans un cercle de femmes. Mmh. Donc, il y a ça aussi qui devient puissant. Puis comme le contexte est sécurisant, tu sais, c'est sécuritaire d'échanger entre nous dans la communauté de femmes. Puis ça, on le sait, ça fait 5 mois qu'on le vit. Fait que là, on arrive dans le 6e mois qui est beaucoup plus focalisé sur un giga boost de confiance et sur le parler, hein. Il y a encore plus d'oral. Je sais pas si vous l'avez senti, Mmh. dans le module 6 avec la présentation aussi qui vous Oui, amène à oui, pratiquer, oui, vous préparer, exactement. écrire, se corriger, pratiquer à voix haute, corriger la Oui, prononciation. Ah Tu oui. sais, oui. mais toutes ces petites étapes-là, moi, je suis tellement contente quand je vous entends dire: «Ah, ben là, j'ai pratiqué au moins 10 fois avant d'enregistrer mon vidéo». Ben, c'est pour ça qu'on le fait. Mmh. Mais après Ouais. ça, dans votre prochain voyage, quelqu'un: «Hey, Michel, qu'est-ce que what did you used to do in life before you were retired?» And then you're like, "I know my answer because I practiced it 20 times." Non, mais Yes, c'est vrai. yes, absolument. Yeah. Absolutely. Je dirais aussi, c'est que les outils qu'on a, hein, c'est, au début, c'est challengeant, hein, parce que on s'écoute. Moi, je m'écoutais, puis là, je me disais: «Oh my God, ah oui, tu viens qu'à reconnaître tes erreurs par toi-même». Mmh. Puis c'est intimidant, hein, des fois, de Ouais. s'écouter parler, de
Mais c'est un outil, incroyable, puis notre professeure nous corrige, puis elle nous revient avec: «OK, ben ta phrase, tu aurais dû la faire de telle façon, de telle façon». Fait que toutes ces c'est tous ces petits éléments, ces petits détails, mais les gros détails qui font une grosse différence, Mmh. qui nous amènent justement à évoluer là-dedans, dans tout notre anglais, parce que oui, on apprend du vocabulaire, on apprend des adverbes, des émotions. Imagine des émotions, hein? C'est pas rien, là. Mais tout ça est fait au quotidien. Je te dirais qu'il y a des semaines que c'est quand même assez chargé, Mhm. que ça demande vraiment, d'être très discipliné. Mhm. Mais écoute, au bout de ça, là, c'est un plaisir. Puis tu parles du dernier mois. Le dernier mois, c'est un peu ça. C'est que LAVMB, ce que je trouve, c'est que oui, c'est l'apprentissage de la langue, mais c'est aussi un retour vers soi, de justement d'ouvrir son cœur, de dire, ben écoute, je me choisis, j'ai confiance en moi. Puis c'est ça qui nous amène par la suite. Écoute, moi, je suis rendue que j'ai du plaisir à écouter des émissions en anglais. Mmh. Tu m'aurais dit ça il y a quelques mois, j'aurais dit: «Aïe, aïe, hein». Non, non. Mais là, je suis rendue là. Mm. Mais c'est toutes ces petites choses, qui font la différence Mm. et qui nous amènent directement là. Mm. Fait que, c'est ça. Puis là, ben, c'est fait dans le plaisir. Oui. C'est important aussi. Fait que, c'est vraiment magique. Ouais. Mmh. Puis justement, Michel, j'aimerais ça rebondir sur le fait que tu as beaucoup augmenté ta confiance. Je serais curieuse de savoir, avant de commencer Foundation and Refinement, Oui. le 6 mois, tu dirais que ta confiance dans ce temps-là, sur 10, c'était à Et peu près à combien? ma confiance en anglais était pas forte, était vraiment pas forte, ou presque nulle. OK? Là, ce que je m'amuse, puis qu'est-ce que je trouve beau, que je te dis que vraiment j'ai repris confiance, c'est que j'ose. Mm. J'ose poser des questions. J'essaie de prendre toutes les opportunités qui se présentent pour parler anglais, heu, écouter en anglais. Fait que c'est ça. Pour moi, là, j'ose, puis si je fais des erreurs, ben j'en fais des erreurs, là, c'est pas la fin du monde, là. Fait que c'est ça, moi, qui me compte présentement. Ouais. C'est d'être capable de dire: «OK, je sais pas, je vais aller lui poser la question». Même si c'est un anglophone, je vais y aller. Ouais. Au pire, c'est qu'il va me dire qu'il me comprend pas, mais il va certainement être capable de catcher, certains mots. Fait que, ça, c'est une victoire, Ouais. vraiment. Ouais. 100%. Puis pour toi, Madeleine, j'aimerais ça savoir aussi, tu sais, puis là, je veux dire, on peut parler de la confiance de avant d'avoir commencé dans l'anglais votre bagage, ou on peut parler de la confiance mettons, après Pure Beginner Level 2 Experience, mais avant le 6 mois intensif. Bon, tu décides, mais dans le fond, je veux savoir, tu sais, la différence. Tu sais, j'aime ça savoir ces choses-là, la différence entre le début et la fin en termes de confiance. OK, OK. Ma confiance au tout début, là, c'était zéro, moins zéro, parce que j'ai une anecdote à conter. On était partis à l'automne avec des amis, dans le Maine et on était 4. J'étais la seule qui ne parlait pas anglais, alors j'étais celle qui suivait en arrière et qui, souhaitait que tout soit facile. Puis j'ai tenté de me débrouiller au restaurant ou des choses comme ça, mais ça a été la cerise sur le sundae pour Mmh. moi, là, parce que je me disais: «C'est pas vrai, là, que je vais pas parler anglais un jour, là». Ouais. Ça se pouvait pas, là. Là, on est à l'automne, moi, c'est pas longtemps après, là, je vais commencer le Ouais. Pure Beginner. Alors tu comprends que zéro, c'est une vérité pure. Maintenant après Pure Beginner, ben, écoute, je sentais que j'étais dans la bonne voie, mais que je devrais m'engager à travers cette aventure-là qui était mon rêve. Et puis, dans le Pure Beginner Level 2, alors là, j'avais des défis incroyables de devoir écrire, me faire corriger et surtout de comprendre Coach Kelly qui me corrigeait par voix vocale aussi. Ça a été, très difficile d'aller travailler mon oreille.
Fait que là, j'ai monté de quelques degrés au niveau sur l'échelle de 10, là. Mais encore là, moi aussi, là, c'était très peu ma confiance, mais je savais que j'étais dans la bonne voie. Je le savais. Et après Pure Beginner, quand j'ai décidé de foncer et d'aller droit devant pour Foundation and Refinement, là, je me suis mis all-in et j'ai dit, j'embarque dans tous les challenges que je dois faire pour pouvoir arriver aujourd'hui à dire maintenant, I speak in English and I understand people, the anglophone people. Yeah, Yes. exactly. Yeah. Fait que là, sur 10, là, elle est à combien, là, la confiance en date d'aujourd'hui, là? Okay. I realized that when I am with Michelle, my confidence is about 9 on 10. So when I am alone and I have to speak English with the English anglophone speaker, it's a little bit less, probably 7.5 on 10. Okay. Yes. Okay, well, good job. Congratulations. 75% when you're speaking to English speakers. That's Yes, amazing. exactly. Yes. Because I speak with emotion now. Yes. Yeah. Okay. Wow, this is so good. And what about you on 10? Okay, Hunter. Oh, for me, it's about 8. Yes, 8 person. Yes, exactly. That's amazing Yeah. because we have 80% here, 90% here, 75, depending who you're Yes. talking to. So that's amazing because when you're saying that you started from 0 and you started with 0% confidence and now less than 2 years later, and do you allow me to say your age? Because I know you're retired, but is it okay if I say? Yes. Okay, so they are 65 years old and they've learned English and they speak English within less than 2 years. And you took time. Let's say you took time. There were spaces in between the different trainings that you've done, but it's absolutely amazing because I wanted to say that it's really important to mention it because so many ladies, even if they're 40, 45, 50, they think that they're too old to learn English. They think that their brain doesn't learn as fast as before. And it is true, but you need to have the right method and the right approach in order to practice, repeat, have fun, and remember, and therefore speak English with confidence, you know? So is there something you would like to say to these ladies? Quelque chose que peut-être on pourrait mentionner aux femmes qui, même s'ils sont jeunes, là, à 40 ans, sont dans la croyance qu'elles sont trop vieilles pour apprendre l'anglais? Ah ben, il est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Peu importe l'âge qu'on a. Oui, c'est vrai que, exemple, à 65 ans, je travaille probablement un peu plus dur que quelqu'un qui a 40 ans. Parce que ma mémoire, j'ai un petit peu plus de difficultés, je retiens moins rapidement. Mais si tu veux, tu peux. Fait que c'est ça, il faut que tu retiennes, là. C'est ça. Puis il n'y a jamais de bon temps. Hein? Il n'y a jamais de bon temps pour dire, hey, là, c'est le temps. Là. Ouais. Tu sais, des fois, qu'est-ce qui nous empêche? C'est qu'on manque de temps, on a des enfants. Après ça, c'est des sous. Tout vient. Mais à un moment donné, il faut prendre la décision, s'en tenir à ça et foncer. Il faut provoquer les choses, elle n'arrivera pas toute seule. Fait que si c'est ça qu'on a le goût de faire, ben, il n'est jamais trop tard. Jamais. Never, never. Oui. Puis, qu'est-ce que vous direz qui, dans la méthode avec laquelle j'enseigne, qui a vraiment créé des déclics pour vous autres? Moi, je dirais une chose qui a créé des déclics, c'est que j'étais habituée justement de par ma profession, je voulais tout le temps performer, je voulais jamais me tromper. Puis, à force de me le faire dire, puis que j'ai vu aussi que c'est souvent quand je faisais des erreurs que j'assimilais les choses plus rapidement. Alors ça, c'était un gros déclic pour moi parce que je pouvais me permettre de faire des erreurs. Hey, je peux me permettre. Puis ça a un côté positif, c'est pas croyable.
Fait que c'est ça. Puis, qu'est-ce qui a déclenché aussi? Euh, je pense que c'est tout cet univers-là. C'est pas juste la langue anglaise. Il faut que j'apprenne la langue anglaise. C'est vraiment tout ce qui entoure ça, qui fait que ce travail en même temps sur soi, et c'est d'arriver à dire, ben regarde, je progresse petit pas par petit pas, mais j'oublie jamais le but à lequel je veux arriver. Fait que je pense que c'est vraiment dans toute cette vibe-là, ce feeling-là qu'on nous enseigne directement avec Olivia B, Mhm. qui a fait une grosse différence pour moi. Mm. D'apprendre, de dire: «Hey, écoute, je vais m'écouter, si je fais des erreurs, ben regarde, je fais des erreurs». Mm. J'ai encore fait une vidéo ce matin, puis je me suis écoutée après, puis j'ai dit: «Oh my God, j'ai fait une erreur». Mais bon, mais regarde, l'erreur est humaine, hein? Fait que, c'est ça, c'est vraiment différent d'arrêter de se mettre de la pression, en tout cas pour moi. Mm. Parce que quand tu es au bureau, quand que tu veux que ça avance, performe, 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 performe. Là, c'est pas ça. C'est pas ça le but. Oui. C'est d'avoir du plaisir. En même temps, oui, tu fais des efforts, mais de le faire pour soi, dans le plaisir, pour moi, ça fait toute la différence. Mm. Mm. Nice. Moi, je dirais que durant la formation, il y a beaucoup de déclics que tu nous fais faire, entre autres, par aussi les stories que tu fais aussi, là, qui nous amènent vraiment ailleurs parce que justement, tu nous apprends à oser, d'être fiers que nous, on est en train d'apprendre une deuxième langue et aussi que, faire des erreurs, ben, justement, c'est humain. Notre accent, c'est correct et c'est juste beau Mhm. et que quand on est devant un anglophone qui, lui, ne parle même pas ou à peu près pas, en français ou une autre langue, ben, il nous trouve vraiment bonne, puis on a la preuve vivante de ça, on va en parler tout à l'heure, mais c'est ça, fait que tu nous apprends vraiment justement à être dans les personnes que nous sommes finalement et c'est vraiment, mais vraiment vrai. C'est ce qui, en tout cas pour moi, est arrivé de oser de parler. Moi aussi, je fais des fautes, puis je le sais, en plus je les entends maintenant. Fait que c'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est au-delà de la grammaire ça, hein? Oui, oui, oui. Non, c'est ça, exact. Puis je suis contente que vous ayez vécu l'expérience interne au niveau du cœur, du plexus solaire, tu sais, autant que l'expérience Ouais. vraiment Mm. linguistique, tu sais, au niveau de la langue, parce que c'était important pour moi d'apporter les 2 aspects, tu sais. Oui, on apprend la grammaire anglaise pour bien parler, les bons temps de verbe au bon moment, blablabla, mais de construire la confiance aussi, tu sais, parce qu'un ne va pas sans l'autre. Mmh. Au nombre de femmes qui viennent me voir, Andréane, tu sais, je connais toute ma grammaire, mais s'il y a rien qui sort quand que je parle, C'est ça. bien ça, c'est parce que tu connais la grammaire, mais tu as pas confiance, fait qu'il y a rien qui sort, tu sais. Exact. Donc, parlons de l'immersion, là, parce que là, je m'en retiens depuis tantôt, là, mais là, on parlait de la confiance, on Ah parle oui. de parler, tu sais, oui, de connaître la grammaire, tout ça, mais vraiment de dire: «OK, là, je me mets à l'épreuve, je me porte au jeu», tout ça. Fait que, Ouais. est-ce que vous pouvez, parce que ça fait aussi partie de votre belle histoire en tant que Success Partners, Oui. que non seulement vous vous êtes rencontrés dans Pure Level 2 Experience, vous avez demandé à l'équipe de l'Anglais Votre Bagage de rester matchés ensemble pour justement le Foundation Refinement, le 6 mois intensif, de tout faire les mêmes semaines au même moment avec la même coach, avec tout pareil, pour que ce soit pour, Coller. yes, exactement, mais je trouve ça fantastique. Fait que là, vous êtes partis en immersion. Fait que là, j'aimerais ça savoir de quelle façon est-ce que cette immersion-là dans l'Ouest canadien s'est formée? Comment ça a parti, cette idée-là, là? Oui, ben en fait, moi, j'avais parlé avec Madeleine que je regardais, même pour partir toute seule. Mmh. Pour moi, c'était important, cette étape-là, de partir, d'aller, là-bas, de continuer, avec Airbnb, mais d'ajouter quelque chose de plus. Mmh mh. Fait que, j'avais commencé à regarder, avec des écoles aussi pour voir, savoir un peu tâter le terrain, comme on dit. Puis là, Madeleine a dit: «Attends un peu, toi là, comment ça te coûte et tout ça?» Fait que là,
C'est là qu'elle a amené, hey, mais l'idée Mhm. de peut-être en parler à Andréane avec les BNB, de voir, parce qu'elle dit, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, moi aussi. Mhm. Fait que, elle dit, ça serait peut-être intéressant qu'on puisse partir ensemble. Fait que c'est comme ça qu'on a commencé. Fait que là, elle dit, ben, on va monter un programme. On a monté toute une belle structure pour présenter le projet à Andréane. C'était l'idée de Madeleine. Puis, c'est comme ça qu'on a fait nos recherches. Puis là, on s'est dit, où est-ce qu'on va? Puis c'est petit à petit, là. Ouais. Fait qu'on a été quand même quelques semaines à Ah oui. regarder le projet Mm. parce qu'on voulait un endroit où c'était anglophone. On Ouais. voulait pas aller à Ottawa, par exemple, là, où est-ce qu'on aurait pu croiser. On voulait quand même que ce soit plaisant. Fait que, tu sais, on avait certains critères qu'on voulait conserver. Ouais. Et on s'est réunis, fallait savoir aussi, est-ce que le match Ouais. restait avec quelqu'un d'autre? C'est autre chose, là. C'est pas, on avait chacun notre chambre, puis fait qu'en tout cas, je peux laisser Madeleine poursuivre, là, mais c'est un petit peu comme ça que ça s'est construit, ce projet-là. Nice. Ouais. Ben, dans le fond, moi, ce que je disais aussi à Michel, c'est qu'on était en train de suivre un programme vraiment complet, qui est ton programme. Et finalement, si on regarde les programmes qui sont offerts au niveau des écoles qui offrent de l'immersion, je me suis dit, ben, peut-être qu'on peut aller chercher un encadrement avec l'anglais votre meilleur bagage, tout en poursuivant notre formation. Alors, c'est ça, tu as accueilli ce projet-là avec vraiment enthousiasme, je pense, hein. Et ce que ça a fait, c'est que rapidement, par la suite, on a pu comprendre que cette aventure-là qu'on chérissait toutes les deux, ben ça va arriver, puis assez rapidement. Fait qu'on est parti comme dans 60 du programme et ce fut quand même une expérience extraordinaire. Mhm. Pourquoi que c'est extraordinaire au-delà du fit que Michel et moi on avait, c'est qu'on avait une base maintenant en anglais. Alors, on a pu profiter de nos 21 jours vraiment, au niveau de la conversation et de la compréhension parce que cette base-là, on l'a eue avec toi. Et pour moi, ça a été vraiment, une belle réussite à cause de ça et c'est là que la confiance s'installe aussi, ça, c'est certain. Ouais, parce que là, ça vous a permis d'aller dans le vrai monde, d'aller parler avec des vrais anglophones, qui ne parlent pas le français. Donc il y a pas un tu sais, comme avec Kayleen, sa première langue, c'est l'anglais, deuxième langue, le français. Ben, il y a peut-être le Talago là-dedans, en tout cas, bref, mais elle parle plusieurs langues, là, mais tu sais, ça reste que tu as toujours l'option avec Kayleen de dire: «Ah, c'est quoi donc ça, là, en anglais?» Mais là, quand tu es à Victoria, parce que c'est Victoria que vous avez choisi, donc Oui. British Columbia and Victoria. So when you are there, you can't just be like, "Oh, do you know this word in English? In French, it's like this." You know, you have to figure out a way. You have to find a way to go around if you forgot the Yep. word, right? And so Exactly. it's a wonderful experience because also it allows you to see that everything you've learned in the 6-month program until then, because you said Yeah. 60% of the program Mm. when you left, everything you've learned so far is actually implemented and is actually working in the real life. You know, that's something that you mentioned. So, can you tell us more about this? For us, it was very important in immersion to speak only English Mhm. all the time. And if I didn't know the word, we search another way, Mhm. other way for the people understood us. Mhm. It was very important because it's easy to take the dictionary and look the good word, Mm. but it's not permit. Yeah, not allowed or It's yeah. not allowed. It's not Well, you allowed. decided it wasn't allowed. It was not your intention. Your intention was to use the words that you knew and to find ways to express yourself without the dictionary. Yes, Yeah, exactly. relying on yourself. And
it was the same in the day because it's easy to speak French for us, and it's not easy to speak English. But we decided the rules don't speak French. Yeah. Yes. Yes. It was very important, and I think it's the reason because we growth, we evolve in English. Mhm. Yes. Absolutely. I like that. I like that. That was great. A great intention to start with because 3 weeks, 3 full weeks in English. And you were talking a little bit before the interview about the Airbnb owner who was also very present in your adventure over there. So you were able to speak English with her almost every day, right? Yes, not every day, but often, Mhm. because these owners like to do different things with us, and we speak often during the activities. Example, Mhm. we took a decision to don't rent a car Mhm. because I wanted to. We wanted to go downtown on the bus and to speak with different people. This way of doing allowed us to ask a question Yes. and to have a good destination about our activity. Yes, that's so nice. And I feel like because when you were there in Victoria, we were in touch, right? So we did the opening circle every week. We had a moment together to do a debrief about the week that you had, and we had the closing circle. I remember you said something like the people that you were meeting and that you were talking to, they often said how impressed they were with your English. Yes. Yeah. So Yes, tell us more exactly. about this. Yes. Because we create every day, we create the opportunity Mhm. to speak with people. Mhm. And often the people said, "Oh, wow, you speak well." And it's great for us Yeah. because we impress. Mhm. Yes. Mhm. Oh my gosh. The Ve- people understood me. Yes. Mhm. It's amazing. Yeah. Yes. Mm. It's beautiful. Yeah. Yes. And the people in Victoria uh, are very, very friendly. Mhm. Yes. Yes. It's a beautiful place to speak English and to learn English. Yes. Yeah. Mm. That's nice. And what's the feeling when you have someone in front of you that you know they only speak English, just one language, it's English, and you're realizing as you're talking with them, wow, I'm having a full on conversation. Like I understand them, they understand me. Like how would you describe this feeling? Wonderful, wonderful. It's my tour to speak English and to understand me. It's amazing. Yes. Yeah. Mm. It's for me, I'm proud of myself. I'm proud of Madeleine, and it's amazing. It's a dream. It's my dream. It's our dream. Yeah. Yes. Yes, absolutely. Oh, it's so great. So, what would you say you are the most proud of, either regarding the immersion or the 6 month program and the immersion inside the 6 month program? Like, what are you the most proud of? Oh, it's Uh, very difficult because Not difficult for me to speak English with emotion and to understand a different Anglophone. Mhm. Mm, It was my dream, Yes. and my dream has come true.
Nice. Yes. Wow. Aw. So I have to Um, continue my practice. Yes. So I am very proud for sure. Yes. Mm. I'm yes. so proud of you too. Thank you. Mm. Yeah, that's a wonderful feeling. And at the end of the day, what matters the most is how we feel about ourselves, about the project, and about speaking, about connecting. It's us with us, you know? Yes. So when we feel anxiety because we don't want to speak English because we're too shy, we're scared, you know, then it's you with you. But now that you opened up, now that you feel this freedom because you don't have any barriers anymore. No, So you pick exactly. barrière, right? Exactly. Exactly. Mm. But it's a mix of many things because when we start this program, I never thought I can say I speak English. Mm. Yes. Yes. And I have Goosebumps. yes, yes, exactly. Yeah. Yes, it's incredible. Yes. Mm. Yeah. It was a very nice step. And we had another step for sure. So this step is amazing. Yes. Yes. Do you think this step was the biggest one so far? Yes, for sure. Yes, for sure. And what's the next step? I want to speak often and to continue my practice more fluently. Yes. And how do you use your English in your daily life? I had a super opportunity to speak with my son-in-law because my son-in-law is only English speaker. Mhm. I like it to practice my English. Nice. Wow. So your family, so you have your son-in-law and your family who speak English. Yes, So you get to practice and speak English with them every time you have family dinners. exactly, exactly. Yes, Yeah. Nice. Wow. That's wonderful. And you have each other, right? Yes. Yes. Because you practice with each other every week. Yes, every week, 3 times a week. I speak with Madeleine, but I don't have the chance to speak English in Quebec City. I watch TV in English. I try to hear the radio in English, but it's not easy. But I take all the opportunity. I travel, and when I have a chance to practice, I pick up the opportunity. Yeah, absolutely. But you do travel a lot. Yes. So you can use your English every time you're in an airport, for instance. You know, Yes, we just go to Montreal airport and it's in English more than French. You know, Montreal is so close to us, but we have to speak English. So when we are in the airport, in the plane, on the plane, and then when you're traveling, even in Europe. So yeah, it's Yes. important to be able. Exactly. Yeah. The last month, I went to Chicago with my son, and my son is bilingual. Mhm. But in the travel, I ask to my son, okay, I will go to ask question, okay, because I would like to practice my English. It's important for me. Yeah, Yes, that's good. yes, Good job. Good job on daring, you know, because yeah, you're the one who who gains the most, you know, when you're daring to speak, when you ask questions, when you make a connection, have a little bit of a laugh on the corner of the street, you know. You're the one who have these moments and then you go to bed at night and you're like, I spoke English today with many people. That feeling of going to bed and knowing that you spoke with different people, yes. they understood you, you understood them, you had a good laugh. Like that's a wonderful feeling, right? Mm, And I understand one thing when we spoke concerning the posture. Mm-hmm.
I realize it's very important. Yeah. Okay, because it's the reflect. I'm not sure. The reflection. Yes. Yeah. For other. Yeah. Okay, if I take my posture, I'm okay. I will go. Yeah. Yes, it's very important. Yeah. Yes. Of course. And they want to speak with you when you show up with posture, with a Yes. smile, and you're speaking loud and clearly. You know, Yes. if you speak like this, they're not really going to understand. They're going to be like, oh, what is she saying? Where is she from? It sounds different, you know? And then so many things going on in their mind. But if you speak, hi, how are you? And you're speaking Yes. clearly, you're smiling, you have a great Yes. posture. And sorry, could you please repeat because I don't understand? Yeah, Yes. absolutely. Yes. That's so And true. often the people are very, very open mind, Yeah. very friendly, and Mm. often, yes, Mhm. yes, It's very true. And when they see people trying to speak their language, they want to help. And then in that moment, it makes them understand or realize, oh, maybe it would be great if I spoke a second language, you know, because yes, they admire us for learning another language. Mm. Yeah, yes. absolutely. Mm. Would you like to add anything to that? No, it's okay for me. All right. Well, I want to bridge because you were talking about the posture, the confidence, and I want to make a bridge towards the last question of my interview today for you regarding the 6-month program, Foundation and Refinement. Considering that it includes so many videos with me, with my method, we have different homework that you do that are corrected by my colleague. You have the one-on-one sessions, group sessions, the JJ specials, which are included in the module 6. You have the beautiful book of Foundation Refinement that's very colorful. Well, the Vox, or everything that is included in that beautiful English program. What would you say for you was your favorite? Oh my gosh, it's not easy because I like everything, but for me the contact with the teacher are very important. Mm-hmm. She corrects me. Mm-hmm. She helped me. She encouraged me. Mm-hmm. It's important because all the time I want to evolve, and the discussion for me, Yeah. it's very important. Mm. The pronunciation, oh yes, everything finally. Yes. Oh, that's great to hear, though. That's great because it is something that the ladies really appreciate about the one-on-one sessions, the group sessions, the Voxer is being corrected on your pronunciation. There's nothing worse than learning a new language and not knowing if you're pronouncing right or wrong because nobody tells you, and that's the thing about being enrolled in an English program. It's one of the reasons why people enroll in the program. They want to practice, but they want to be told if it's right or wrong, and if it's wrong, how to pronounce it, how to make it sound more English, because English is very round in the mouth. Yeah. Right? And there's the TH and then the H that we have to pronounce, but 90% of the time. And, there's a lot of things that we have to learn and know and be corrected about the pronunciation. So I'm glad you're saying that. And I'm glad that's your experience also with your coaches, because it's one of the things that is the most mandatory, for most ladies. Yeah. You want to learn and refine. But your book is amazing, and I like your watching the videos. Oh, yes. LAVNB is here. Tattooed on your heart. Yes. That's wonderful. Yes. And what about you, Madeleine? Oh, yes, for me, everything too. So, if I have to say things,
I would say two things. The first thing is the application Voxer. For me, it was a revelation because I practice my pronunciation, my listening. It's a little bit difficult for me to understand my teacher when my teacher corrected me. So this application was perfect to learn and to improve for sure. Yeah. And my second thing would be for sure the last month, because at that moment I realized that I wanted to speak English with emotions. When I stopped thinking with my head, I realized that my soul understands all the time. Yes. Yes. Oh, that's beautiful. Mm. It's beautiful because there's often this saying that in English we say, you don't need to speak the same language to understand one another when you speak with your soul and when it's a soul connection. Languages go way beyond the words, you know, and connection goes Yes. way beyond a language. Yes. You know, and so when you're speaking with your soul, when you're speaking with your heart, people connect, people understand, people Yeah. can feel, you know, especially in person, face to face, you know, you can feel things. And that's why we were talking about posture and the confidence and the smile. And yeah, Yes. when you are shining bright in your energy, people want to talk to you. They want to go towards you. So yeah. Yes. So that's great. That's great to hear that the voice messages, they really helped you to step up your game. Yeah. That's great. Well, ladies, I feel like we could talk like this all afternoon. Really, I'm loving it. It's quite amazing. Congratulations, both of you. Thank Definitely, you. congratulations. I'm so glad to hear that you will be continuing practicing together. That you have a future, you know, trips on the schedule this year, next year. You're gonna keep traveling, keep practicing, and then of course, you know, it's just about putting yourself out there, grabbing the opportunities, like you were saying, you know. So we have to continue maintaining. I started reading a book a few days ago, and I'm learning new words in the book, you know. Yeah. So it's very advanced. I'm reading the book, and I'm like, oh, shrugged. What does that mean? You know? And I'm like, okay. But we always learn new words when we read, you know. You're watching TV now, you enjoy watching Yes. TV in English. The subtitles, speaking with different people in English, and you're like, oh, I like this expression. I'll keep it. Copy, paste, copy, paste. Yes. So yeah, but congratulations. I definitely wish you all the best. Maybe we will see you guys in the premium membership, which is Yes, what sure. comes after foundation. For sure. There will be It's not different. It's not finished with Airbnb. No. Yeah, and there will be a new master classes also, so we will see each other in those containers as well. So once again, thank you so much for accepting to come here today to be with me in person for this beautiful interview. I really, really appreciate it, and I'm so proud of you guys. Thank It's you, a pleasure. Andrea. Thank you. Yes, Yeah. thank you. Yes. Well, ladies, this is a wrap for today's episode. I hope you enjoyed. If you have any questions, please write me on Messenger or Instagram. It'll be my pleasure to answer all your questions parce qu'on va se le dire aujourd'hui, on a dit beaucoup d'informations sur l'anglais, votre meilleur bagage. Je ne serais pas surprise que tu aies beaucoup de questions pour nous au sujet des différentes formations intensives d'anglais. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine.